Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale sur la vie consacrée. C'était une initiative du Saint-Pape Jean-Paul II en 1997. Et la journée de la vie consacrée se passe chaque année, le 2 février, à la fête de la présentation du Seigneur au Temple. La vie consacrée qui permet d'ailleurs à l'Église de rappeler aux chrétiens que certains ont choisi librement de consacrer leur vie au Seigneur. Et en même temps que nous célébrons la fête de la vie consacrée, nous contemplons la première et profonde valeur et mission de l'Église, celle de n'appartenir qu'au Christ et au Christ seul. Les hommes et des femmes qui ont tout laissé pour suivre le Christ, ils auraient pu faire une carrière, vivre aisément, user de leur intelligence, de leur savoir-faire, de leur beauté même, mais ils ont tout sacrifié pour suivre le Christ seul. La vie consacrée, une belle aventure, ou un chemin de croix, ou une corvée. En tout cas, pour en parler, j'ai ce matin avec moi deux religieux. Le père Épiphane Nayeton, il est prêtre de l'ordre de Saint-Camille. Père Épiphane, bonjour. Bonjour, père Alain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Béatrice Agbo, elle est sœur franciscaine, fille de Padre Pio. Sœur Béatrice, bonjour. Bonjour, Père Alain. Heureux de vous retrouver ici avec nous pour célébrer la fête de la vie consacrée. À vous deux, je dis bonne fête. Merci beaucoup, mon père. Voilà, nous allons ensemble essayer de décortiquer ce qu'est la vie consacrée et pourquoi célébrer la vie consacrée. Et je me tourne vers vous tout de suite, Père Épiphane, pour vous demander, la fête de la vie consacrée se tient un 2 février, à la célébration de la présentation du Seigneur au Temple. Y a-t-il un lien à établir entre ces deux célébrations? Merci, très révérend Père Alain. Merci pour l'invitation. Je saisis l'opportunité pour saluer les chers auditeurs, auditrices. Effectivement, comme vous venez de dire, le 2 février est la fête de la vie consacrée et en même temps la fête de la présentation de Jésus au Temple. Alors, lorsque nous voyons ces deux fêtes, il y a des liens qui les lient, qui font que le pape, effectivement, comme vous venez de dire, a préféré choisir ce 2 février pour que la vie consacrée soit mise en lumière. Alors, vous voyez, le jour de la présentation de Jésus au Temple, il y a eu d'abord offrande de l'enfant Jésus. Et donc, une offrande, et donc les parents qui ont offert l'enfant à Dieu. Et donc, la vie consacrée aussi est une offrande à Dieu. Le consacré par toute sa personnalité, tout son être, s'offre totalement à Dieu et se consacre à lui à travers les conseils évangéliques que nous allons approfondir tout à l'heure. Le consacré, et de par sa vie, devient témoin de la lumière. Vous savez, le 2 février aussi est fête de la lumière dans l'Ancien Testament. Donc, de par sa vie, le consacré est appelé à être lumière pour les autres, à être témoin pour les autres. Au même moment, et un témoignage qui doit être authentique. Et donc, l'authenticité de ce témoignage se passe dans le vécu du consacré, de la personne consacrée dans le quotidien. La personne consacrée est appelée à exercer une mission. Alors, le 2 février, Jésus est envoyé en mission. Il a été accueilli. Et puis, après avoir été accueilli, c'est pour partir en mission, pour offrir sa vie. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui fait que le pape a voulu que le 2 février réponde à tout cet engouement que porte le consacré qui se donne à Dieu dans son oui qu'il prononce le jour de sa profession religieuse. Voilà, c'est une offrande de sa personne à Dieu. Sœur Béatrice, mais c'est quand même dangereux ce risque que prend le religieux, l'homme, un jeune homme, une jeune fille qui se donne entièrement au Seigneur, sans trop savoir là où il va. C'est pas un risque, ça? Merci beaucoup, cher Père Alain. Aux yeux des hommes, c'est un risque. Et un risque grave. Parce que
le jeune qui s'engage ne sait pas de quoi demain sera fait pour lui. Et pourtant, il s'engage. Et ça, ce n'est que sous la mouvance du Saint-Esprit qu'on peut prendre ce risque. Et ça devient un beau risque. Un risque qui donne à l'homme de donner un sens à sa vie et en même temps de donner un sens au monde dans lequel il vit. Donc, cet engagement dépasse l'entendement humain. L'entendement humain. Qui s'engage. Et puisque c'est un engagement, il n'y a pas de garantie matérielle, il n'y a pas de garantie comme on peut le voir dans le monde. Il n'a plus, comme on le disait l'autre là, ferme ta banque et fais la folle sur le Christ. Donc, on laisse tout pour aller à la rencontre d'un être. Cet être, c'est l'être suprême qui appelle. Et du coup, ce risque disparaît et devient l'amour, la quête du bien-être, un bien-être qui est supérieur au bien-être qu'on peut avoir sur cette terre. Et depuis 1997, où le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu que le 2 février soit consacré à la vie religieuse, quelles pourraient être les motivations pour que le pape décrète une telle journée de la vie consacrée? Merci beaucoup, mon père. Vous avez parlé tout à l'heure de risques. En fait, pour le commun des mortels, ceux qui ne comprennent pas la vie consacrée, à quoi bon s'engager? À quoi bon ne pas rester dans le monde, jouir de la vie, vivre comme on l'entend, aller partout où l'on veut? Donc, le pape a initié cette journée pour donner une visibilité. C'est la journée de la fête de la lumière. Donc, mettre en lumière la vie consacrée et donner une visibilité aussi aux personnes consacrées à leur mission dans l'Église. Parce que la plupart sont dans leur lieu de mission. On les voit passer, mais on ne sait pas au fond ce qu'ils vivent, ou si c'est les personnes consacrées, ce qu'elles vivent au fond. Et donc cette journée permet quand même de mettre la lumière sur les personnes consacrées, la beauté de la vie qu'ils mènent ou qu'elles mènent, et l'engagement, susciter aussi l'engagement des jeunes qui voient que il est possible de vivre heureux, d'aimer le Christ, de tout quitter pour marcher à sa suite et pourtant rester heureux et participer comme un levain au relèvement de notre monde. Et donc cette fête est d'abord pour ça, mais aussi pour les personnes consacrées. Et cette fête les invite à revoir à la lumière du Christ leur engagement, à redécouvrir la joie qu'il y a dans la Sequela Christi, à redécouvrir leur mission au cœur de l'Église, la beauté de la mission qu'elles accomplissent au cœur même de l'Église. Très bien, Père Stéphane, Épiphane Maëton, l'Église a déjà sa mission. La mission d'annoncer l'Évangile, de porter Jésus aux autres. Mais où se trouve la mission spécifique d'une âme consacrée? Alors, merci mon Père. La mission spécifique d'une âme consacrée se trouve dans l'Église. La mission se trouve en Dieu et la mission se trouve dans le monde. Elle est différente de celle de l'Église? Non, c'est une continuation vécue par une personne dans l'Église. Le consacré ou la personne consacrée n'est pas en dehors de l'Église. Il est fils et fille de l'Église, il est dans l'Église et il travaille dans l'Église. Donc il forme avec tous les autres consacrés et tous ceux qui sont dans l'Église un même corps, un même membre et une seule personne qui trouve sa source et sa force dans le Christ. Et donc notre mission n'est pas une mission à part, c'est le prolongement de ce que l'Église fait ou l'Église est en train de faire. Et lorsque une personne consacrée est quelque part,
il ou elle représente l'Église et l'Église dans son entièreté. Voilà ce que je peux ajouter. Voilà, Père Stéphane, vous vous distinguez par votre belle soutane marquée d'une croix rouge à la poitrine. On voudrait comprendre un peu quelle est votre mission, qu'avez-vous trouvé d'intéressant pour suivre le Christ à travers cette vie-là que vous menez aujourd'hui. Merci. La particularité de nous sommes religieux camiliens, est que nous avons été marqués par l'amour miséricordieux manifesté par le Christ et le service aux malades. Et donc, notre fondateur, Saint Camille, dont je parlerai plus tard, a trouvé cette particularité dans le service d'église et qu'il veut être le Christ au milieu des cœurs souffrants. Et donc, à partir de là, pour que l'on puisse reconnaître au milieu des consacrés du monde ceux qui se dédient, ses fils et filles, il a voulu qu'ils soient marqués de signes particuliers. Et donc, au milieu de beaucoup de consacrés, on voit le religieux camilien vêtu de sa robe, de sa soutane, marqué du front par une croix rouge, signe d'espérance pour la personne qui souffre. Et donc, en voyant cette croix rouge, la personne qui souffre trouve qu'il a encore la joie, qu'il peut encore être guéri et qu'il a des personnes qui sont à son service. Et justement, le religieux camilien s'occupe à la fois et du corps, et de l'âme, et de l'esprit. Et donc, il donne son total, dont son aide totale, et se met au service du malade. Donc, en voyant sur la poitrine du religieux camilien, il voit cette grande croix rouge, synonyme de l'espérance du Christ au milieu de la souffrance. Le Christ souffrant, le Christ qui guérit, le Christ qui apporte joie. Voilà. Mais, vous avez évoqué le Saint Camille qui est le fondateur, celui-là même qui a établi l'ordre. Bon, maintenant, quelle était la situation dans laquelle Saint Camille se trouvait et qui l'a poussé à mettre en place une telle fraternité ou communauté religieuse? Ok, merci mon père. Camille de l'Hélice est né il y a bientôt, on va fêter ses 475 ans, et donc c'est dans les années 1550. Et pendant la période où il vivait, c'était une période où il n'y avait pas de soins qui étaient donnés dans les hôpitaux comme il se devrait. Et donc les hôpitaux étaient occupés par des mercenaires, disons, et des prisonniers qui étaient envoyés pour servir les malades et le temps de diminuer leurs peines. Et donc, comme vous voyez, ils ne viennent pas avec un amour et d'un serviteur qui veut aider une personne à sortir de sa souffrance. Alors, partant de là, Camille, lui aussi, il a été malade parce qu'il a été en guerre, la guerre turque, et donc il a reçu une plaie à la jambe droite. Et donc, à partir de cette plaie, il était orienté à l'hôpital Saint-Jacques des Incurables à Rome. Et donc, au cœur de cet hôpital, il voyait comment on soignait les malades. Et donc, il voyait que ce n'était pas avec un amour. Parce que lui aurait voulu que le malade soit soigné avec un cœur. Et c'est notre devise, plus de cœur dans les mains. Et donc, partant de là, voyant la façon dont les gens soignaient les malades étaient soignés, il a voulu révolutionner tout le monde de la santé. Et donc, c'est ainsi que, à partir de 1582, d'où qui est d'ailleurs la date de la naissance de notre institut, et donc à partir de ce moment, il a regroupé autour de lui des hommes pieux qui voudraient, comme lui, se mettre au service des malades. Et ces personnes, ils allaient aider les malades, soigner, et puis il a fini par écrire la règle. Donc, c'est Saint Camille qui a écrit la première règle, c'est-à-dire que quand le malade vient, il faut faire ceci, ceci, ce que nous avons aujourd'hui dans le monde de la santé. Il est l'auteur, donc il a écrit, il a donné des orientations, et c'est à partir de là que naît progressivement ce désir-là de se mettre au service des plus pauvres, des malades, des souffrants. Et donc, de là part ce désir-là de servir les malades. Maintenant, pour nous,
Et comme vous voyez dans le monde aujourd'hui, la santé occupe une grande place. Beaucoup d'entre nous, nos vocations sont parties de là parce qu'on a été aux côtés d'un souffrant, ou on a perdu un parent, ou on a accompagné quelqu'un, on a vu la façon dont travailler ces caminer ces religieux-là, ça a innubilé notre cœur, et à partir de là, on a décidé de faire comme eux et de mieux s'occuper des gens, parce que un religieux qui soigne les malades, il ne le soigne pas de la même façon que simple personne qui est venue travailler pour mettre de l'argent en poche. Très bien. Aux côtés des malades, servir les malades, c'est une façon de servir le Christ. Sœur Béatrice, on vous voit rayonnante, ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé de chemin en vous faisant sœur franciscaine, fille de Padre Pio. Parlez-nous un peu de votre famille religieuse. On voudrait vous connaître. Très bien, mon père. L'Institut des sœurs franciscaines, fille de Padre Pio, est né d'une inspiration reçue du vénéré Père Gilbert Dayan. Que nous pouvons appeler charisme, c'est ça déjà? Non. Ce sont le charisme de l'Institut? Non, je vais vous parler du charisme tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Et donc, le Père Gilbert Dayan, pendant qu'il était professeur et recteur au séminaire Sainte-Jeanne d'Arc de Ouidah, allait desservir certains villages environnants de Ouidah. Et donc, c'est là il a été profondément touché par la misère des populations de ces zones. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à les assister. Et déjà, il était proche de Padre Pio, dont il épousait la spiritualité, l'amour de Dieu, à travers la compassion. Et donc, c'est de là que je veux parler du charisme qu'est la compassion. Et donc, la compassion pour nous, c'est de nous laisser d'abord toucher, par la misère d'autrui, la misère humaine. Cette misère a plusieurs formes. Et donc, nous laisser toucher et nous investir effectivement à sortir l'autre de sa situation. Et donc, avec le Père Gilbert Dayan et la spiritualité de Padre Pio, qui est de consoler les cœurs unis de Jésus et de Marie et de réparer pour les péchés du monde, les péchés qui blessent le cœur ou les cœurs unis de Jésus et de Marie. Et donc, nous vivons cette compassion, ce charisme dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, l'apostolat, dans tout ce que nous vivons. Déjà même, nous disons que la compassion, c'est pas entre nous-mêmes, ça commence dans le champ d'apostolat interne qu'est la communauté. Et on ne donne que ce que l'on a. Donc c'est en vivant la compassion déjà au cœur de nos communautés que nous pouvons l'élargir, la partager avec les autres et être là, présent ou présente pour eux au nom du Christ. Très bien. Vous n'avez pas une croix rouge, mais mes regards indiscrets voient que sur votre habillement, un cordon, un chapelet, et la couleur même de votre robe, c'est la couleur marron. Dites-nous, tout cela a un sens pour vous? Oui, tout cela a un sens parce que nous appartenons à la grande famille des franciscains. Et Saint François, pour ceux qui connaissent bien son histoire, c'est le pauvre parmi les pauvres. Et donc Saint François ne voulait pas porter un habit qui va empêcher les enfants, les pauvres et tout homme de s'approcher de lui. Donc il a choisi une couleur sombre. Une couleur sombre. Et le cordon, c'est signe de rupture avec le monde. Et vous voyez, il y a 3 nœuds. Les 3 nœuds symbolisent les 3 vœux de religion, à savoir la pauvreté, l'obéissance, la chasteté. Et le tau, nous appelons la croix. Notre croix, ça s'appelle le tau. C'est typique aux franciscains. Voilà. Oui. Et sur notre tau, vous allez voir 2 cœurs. Les cœurs unis de Jésus et de Marie.
je vous l'ai dit tout à l'heure, la spiritualité qui est de réparer et de réparer pour les péchés, voilà, et de consoler ces deux cœurs. Donc, l'image ou l'impression de ces deux cœurs sur le dos nous rappelle à tout instant notre appartenance à la famille franciscaine et le vécu de notre spiritualité qui doit se manifester dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Voilà, nous savons bien que Saint Paul a eu à le dire aussi dans sa lettre aux Corinthiens, que la mission du prophète, c'est d'instruire, d'enseigner, c'est d'être aux côtés du peuple, de rappeler au peuple ce qu'il doit faire, et comment est-ce qu'il doit marcher, et la voie de Dieu. Voilà. En un mot, bousculer leur conscience. Comment est-ce que vous, en tant que religieuse, vous arrivez à remplir ce devoir de prophète au milieu de ce peuple, dans ce monde perturbé, désespéré, angoissé, et attristé même, et qui ne sait plus quoi faire? Comment est-ce que vous arrivez à répondre à cette mission de prophète au milieu de ce peuple, ma sœur? Cette mission de prophète, nous la recevons d'abord du Christ Maître. Et donc, ce n'est pas d'abord notre mission, c'est la mission du Christ et la mission que, à travers le Christ, nous recevons à travers l'Église, nous recevons du Christ. Et dans cette lancée, nous vivons ce que j'appelle souvent le cœur à cœur ou la connexion à Dieu. La connexion à Dieu me permet de me connecter aussi à moi-même et de me connecter à tout le monde. C'est-à-dire de vivre cette fraternité universelle dont parle Saint François d'Assise. Et en vivant cette fraternité universelle, nous avons le regard porté sur l'autre. Un regard bienveillant, une écoute attentive et qui nous permet de déceler. Parce que l'amour devance tout. L'amour n'attend pas qu'on lui dise les choses. L'amour, je vais parler de découvre l'amour, va vers et accepte. Et donc, moi, ma manière de vivre cette mission prophétique au cœur de l'Église, c'est d'être simplement là. D'être là, portant le Christ et non moi-même. Et pour ne pas porter moi-même, ce n'est pas moi-même que je vais annoncer, mais c'est le Christ. Donc, j'ancre ma foi, ma vie sur le Christ et cela me permet d'aller vers les autres, de leur offrir un petit sourire. Il y a même des gens qui m'appellent juste le matin pour dire juste un bonjour parce que avec toi, nous commençons mieux la journée. Juste quand on t'appelle, on sent qu'il y a cette joie qui émane et qui nous impacte. Et donc, donner cette joie. Et je suis à l'école, à l'université, je me fais plus proche et des élèves et des étudiants, des enseignants. Je m'intéresse à leur vie. Ça va mieux? Non, ou bien comment va la famille? Ah non, l'autre fois, bon, aujourd'hui je t'ai vu, tu n'as pas le sourire, comment ça se passe? On sent qu'il y a quelque chose. Effectivement, la personne déballe sa souffrance et puis vous échangez, vous embaumez son cœur. Vous embaumez son cœur. Donc, être là simplement pour les autres, mais ancré sur le Christ pour ne pas faire fausse route. Dans un monde déboussolé, Père Camélien, vous êtes aussi prophète. Comment est-ce que vous arrivez à l'être, à demeurer prophète dans ce monde perturbé? Merci. C'est un monde effectivement perturbé. Nous partons de la réalisation, de l'accomplissement et d'entrer pleinement dans notre charisme qui est d'abord amour, et donc l'amour dans sa plénitude, dans le service. Et puis à l'amour s'ajoute le service des malades. Et donc ce service va partir d'une vie de profondeur, d'une dévotion du malade envers le malade et pour le malade ou la personne souffrante. Et cette dévotion va se réaliser encore dans la vie de prière. Et donc nous portons
totalement la personne que nous avons dans la prière. Et prière chez nous s'ajoute contemplation et action. Et donc, on prie pour la personne à l'Eucharistie le matin, ou lorsque le Père aumônier va au lit de chaque malade qu'il rencontre, il prie, reste avec. Et puis maintenant, l'action se passe à travers les soins que nous accordons de façon particulière dans les lieux comme les hôpitaux où nous sommes présents, les centres de santé, les maisons des personnes âgées, et tout dernièrement, et d'ailleurs ça existait depuis, notre approche des lieux de pandémie, des lieux de catastrophes naturelles. Nous faisons effort d'être les premiers à y aller pour porter les premiers secours et être avec les gens. Et donc c'est dans cet ensemble-là, dans le vécu de notre spiritualité, que nous montrons notre approche. Et cette approche non seulement reste au niveau sanitaire, hôpital, où nous rencontrons la personne souffrante, mais nous allons jusque dans les familles, parce que la personne est reçue dans une souffrance où il attend d'être guidé. Donc, nous sommes les prolongements des bras de l'Église. Et notre fondateur Saint Camille disait que je voudrais avoir 100 bras pour pouvoir prendre soin de tous ces nombreuses personnes qui ont besoin de la présence de l'Église, des lieux où ils vivent. Donc c'est nous, notre façon. Donc on va aider la personne sur le plan corporel, sur le plan spirituel. On va les rejoindre, prier avec eux, rester avec eux, les écouter, les accompagner à tous les niveaux. Voilà notre façon d'être proche avec les gens. On ne peut pas parler de la vie consacrée, la vie religieuse, sans parler de vœux. C'est un mot qui vous est familier, vous les religieux. Dites-moi, ça, vous avez commencé à en parler. Les vœux, c'est quoi pour vous? Et quels sont ces différents vœux que doit faire une religieuse et un religieux? Merci, mon père. Il n'y a pas de vie religieuse sans vœux, effectivement. Parce que vous nous avez montré tout à l'heure 3 nœuds de votre... Ouais. Et le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Et la pauvreté, c'est ce vœu qui me permet de me libérer, donc qui me donne la liberté de servir Dieu. De servir Dieu en étant détaché des choses du monde, en usant de ces choses sans y être attaché. Le vœu de chasteté me permet de me libérer également. Tous les 3 vœux sont pour la liberté, la libération de l'homme. Donc, me donne la liberté de servir Dieu tout en me détachant des attaches ou des pulsions, des passions qui ne me permettent pas de vivre heureux ou heureuse à la suite du Christ. C'est comme le disait ce prêtre français, le vœu de chasteté, c'est ouvrir ses bras à tous sans les refermer sur personne. Ouvrir ses bras à tous sans les refermer sur personne. Le vœu d'obéissance, c'est la liberté de servir Dieu en étant détaché de la volonté de puissance, en étant détaché de mon orgueil, de tout ce qui m'empêche d'être libre et de répondre convenablement à l'appel du Christ. Je n'aurai rien à dire, je n'aurai rien à penser, tout ce que je dois recevoir des ordres, c'est bien cela? Obéir et se taire, ça va être difficile, ma soeur. Non, le vœu d'obéissance quand même est un vœu de responsabilité et de maturité, tous les vœux d'ailleurs, de responsabilité, de maturité. Et par rapport au vœu d'obéissance, la maturité et la responsabilité se trouvent dans le dialogue avec les supérieurs. Le dialogue avec les supérieurs et seulement dans cette posture d'un religieux humble qui veut découvrir la volonté de Dieu dans sa vie
à partir de ce que ses supérieurs vont lui proposer. Je peux être beaucoup plus éclairé que mon supérieur, que ma supérieure. Ah oui. Je peux user de ma connaissance pour mieux discerner la question, le problème qu'il y a à résoudre. Mais alors si je dois obéir, me taire, de ne rien dire, ça va être... Non, il ne s'agit pas de se taire, de ne rien dire. Il faut apporter la lumière, c'est là la maturité. Il faut apporter la lumière. Maintenant, si vous apportez la lumière et que vos supérieurs trouvent que non, c'est ce qu'ils disent qui va passer, bon, obéissance. L'esprit et eux auront décidé. Auront décidé. Et on n'obéit jamais en vain. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Celui qui donne des ordres peut se tromper. Et là, le religieux, il est sous couvert. Il n'a rien à craindre parce qu'il aurait obéi et il aurait apporté un brin de lumière à un moment T, mais qui n'a pas été encore saisi et qui peut-être sera saisi plus tard. Donc le religieux obéissant, il est heureux. Très bien. Il est heureux et il ne craint pas parce que ce n'est pas lui qui donne des ordres, il les reçoit, il participe, collabore à cet ordre qu'on lui donne, il est responsable de ce qu'il en fait lui-même. Voilà ce que je peux dire. Merci ma sœur. 3 vœux pour tout religieux, religieuse qui veut se donner au Seigneur. Cela ne suffira pas. Saint Camille en proposera un 4e. On ne comprend pas, Père Stéphane. Oh oui. Pourquoi un 4e vœu? Ok, avant de vous répondre, je vais compléter un peu et ce que la sœur a dit tout à l'heure. La vie religieuse ne s'arrête pas seulement aux vœux. Et donc, moi, je note comme premier élément, un des éléments, la consécration totale à Dieu. Et donc, le religieux se consacre totalement à Dieu, sans condition. Et puis, nous avons les vœux, il y a la vie communautaire. Et donc, si vous êtes religieux, vous avez obligation de vivre la vie communautaire, d'être dans une communauté et de vivre les règles prévues par le fondateur, l'Église, dans cette communauté. Il y a le charisme propre. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Chaque institut a son charisme. Et on peut être, même institut, on peut être peut-être pour le profane, nous sommes dans les mêmes œuvres, mais nous n'avons pas la même forme, la même conception de l'œuvre qui est réalisée. Par exemple, dans le domaine de la santé, beaucoup sont dans la santé, mais la santé, pour santé, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a le charisme propre qui est à l'Institut. Il y a une vie de prière et de mission. Donc, dans chaque institut, il y a une particularité de vécu de la prière et le vécu de la mission qui est donnée. Il y a un autre élément que je trouve, le témoignage prophétique. C'est vrai, tous les religieux sont appelés au témoignage, tout consacré et tout laïc est appelé à un témoignage, mais ici, témoignage prophétique. Être prophète dans son milieu, dans son temps et partout, pas seulement en communauté, mais en dehors de la communauté. Et donc, il y a cet élément-là. Alors, dans cet ensemble de caractéristiques essentielles à la vie religieuse, Saint Camille a voulu faire une particularité. Parce qu'il voulait que ses fils et filles ne quittent pas le chemin tracé, qui est le service des malades, des personnes souffrant, l'amour miséricordieux comme une mère aurait aimé ou aurait fait à son fils unique malade. Et donc, dans cette dynamique, il a ajouté un 4e vœu, qui est le service des malades, même au péril de sa vie. Et donc, même au péril de ta vie, tu dois être prêt à aller au service de souffrants de malades. Ce qui fait que les caminiers sont souvent, dans le passé déjà, la peste en Italie, dans l'Europe, on était là. Beaucoup de caminiers ont consacré leur vie au point que nous avons une grande liste des martyrs de la charité. Et donc les pandémies, les catastrophes naturelles et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes présents pour donner cet amour-là aux malades. Donc ne pas s'arrêter aux 3 vœux classiques, la trilogie religieuse, mais une particularité qui fait de nous le religieux camillé. Et cette spécificité, c'est d'être au chevet du malade, du souffrant. Jusqu'au péril, même si ça doit te coûter la vie. Tu te donnes.
Voilà. Très bien, c'est votre charisme. Oui. Sœur Béatrice, le vôtre, où se situe-t-il? Votre charisme. Le charisme, Oui. c'est la compassion. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure. La compassion, c'est cette attitude, non, à d'abord se laisser toucher et agir. Et agir pour nous, filles de Padre Pio, c'est agir en étant là pour l'autre. Et donc, partout, nous n'avons pas une spécificité. Comme les Camiliens, c'est le service des malades. Nous sommes dans... partout, l'Église nous veut. Partout où besoin sera, dit-on de façon standard. Partout où besoin sera. Et donc, partout où on nous envoie, nous sommes appelés à manifester la compassion, à vivre de la compassion. Et donc, que nous servions dans les sacristies, dans les secrétariats des paroisses, dans les écoles, dans les hôpitaux et tout le reste, nous sommes invités à apporter le Christ, donner le Christ aux autres. Et donner le Christ aux autres nous rend la joie de vivre parce que c'est d'abord le Christ. C'est d'abord lui qui est au centre de notre spiritualité. Et donc, tout part du Christ et tout revient au Christ. Donc, aller vers le Christ et retrouver la force pour aller vers les autres et revenir au Christ. Voilà, si nous parlons du charisme, c'est pour que vous nous fassiez ressortir ce qui vous a motivé à vous faire sœur franciscaine, fille de Padre Pio. Puisque avoir les charismes, c'est moi qui vois la chose comme ça, oui. Ignorant ou bien que je suis. Mais c'est pratiquement la même chose. Servir le Christ souffrant, le Christ aux côtés des jeunes, aux côtés des enfants, aux côtés des personnes âgées, des malades, aux côtés des étudiants. C'est la même chose. Pourquoi vous n'avez pas eu le désir de vous faire sœur de l'Immaculée, sœur de... Voilà, ainsi de suite. Très bien. Tellement de familles religieuses que vous avez choisi d'être sœur franciscaine, fille de Padre Pio. Dites-nous pourquoi, ma sœur. Tout à fait, mon père. Vous savez, Dieu est amour. Nous a dit l'apôtre Jean. Et nous le vivons, nous le constatons au quotidien. Au quotidien. Dieu est amour, il est miséricorde, il est compassion. Et la vie consacrée, le père Naïton l'a dit tout à l'heure, il y a tout un ensemble qui forme cette vie. Et cette vie, comme l'a écrit le pape Jean-Paul II, c'est une consécration spéciale qui prend son fondement dans la consécration baptismale. Donc, tous baptisés, nous sommes invités à imiter le Christ et à être témoins de l'Évangile. Et donc, il y a ce fond d'imitation du Christ, amour, miséricorde, compassion. Et donc, ce que vous avez constaté, c'est vrai. Presque, on va dire, mais ils font les mêmes choses presque. Apparemment, oui. Mais au fond, il y a quelque chose qui change. Moi, je suis allée vers les filles de Padre Pio parce que j'ai été séduite par la vie de Padre Pio d'abord, la vie de Padre Pio lui-même. Et cet aspect de la réparation, l'esprit réparateur, réparer pour ses propres péchés, pour les péchés du monde, pour les péchés des proches, et même pour les... Nous prions tous les jours, nous prions pour les prêtres et les consacrés en difficulté. Dans toutes nos communautés, tous les jours, c'est fait. Et donc, tout ça là m'a permis d'aller là-bas parce que je dis, je vais porter cette intention, je vais comme un levier porter le monde au Christ. Et la réparation pour les péchés m'a beaucoup touché parce que dans notre monde, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin et j'ai vu la misère des peuples africains. Et donc, me consacrer et prier. Nous prions donc, avant de faire quelque chose, avant d'accomplir une action,
nous prions. Pendant l'action, nous prions. Après l'action, nous prions. Selon la recommandation de Padre Pio lui-même dans ses écrits. Donc, prière avant, pendant et après l'action. Et tout ce que moi je vois, ou bien tout ce que la fille de Padre Pio voit, doit être une prière. Les hommes que la fille de Padre Pio rencontre deviennent des hommes apportés à Dieu. Apportés à Dieu. Ce que je peux faire pour aider directement, je le fais. Ce que je peux faire spirituellement, je le fais. Et donc, aller au pied du Maître et porter, lui présenter nos frères et sœurs de la terre. Tous les souffrants à divers niveaux. Donc, prier pour que les souffrants puissent trouver réconfort, puissent trouver des Simons de Cyrène pour les assister, pour les aider. Et donc, c'est dans la prière et dans l'action que se concrétise notre charisme de compassion. Eh bien, amour, compassion, miséricorde. Et de l'autre côté, je voudrais avoir 100 bras pour embrasser toutes les personnes souffrantes. Voilà. Aujourd'hui, au Bénin ou bien dans le monde, il y a quand même une flopée, une kyrielle de communautés religieuses, de congrégations. Et les filles, contrairement à l'Europe, les filles aujourd'hui, ou bien les jeunes garçons, accourent vers vous pour intégrer votre famille religieuse. Mais vous ne savez pas toujours quel est l'esprit qui les y ont conduits, vous ne savez pas, mais vous êtes philosophe, sœur Béatrice, vous êtes dans les réflexions, dans les études. Père Épiphane, vous êtes psychologue, donc vous êtes aussi dans le discernement. Comment est-ce que vous arrivez à séparer le bon grain de l'ivraie? Celui ou celle qui, là, vous voyez qu'il aspire vraiment la vie religieuse, ou bien il est entré, c'est pour faire son affaire. Qui parmi vous, Père Stéphane? Ok, merci. C'est vrai, comme vous l'avez dit, surtout en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, surtout chez nous en Afrique, il y a un engouement des jeunes à se consacrer. Et puis on peut se demander, mais pourquoi ce grand nombre? Il faut dire que moi, l'esprit est à l'œuvre. L'esprit c'est à l'œuvre. Mais je mets qu'il y a plusieurs facteurs et qui rentrent en exergue dans ce grand engouement que nous voyons. Et je dirais qu'il y a les facteurs socio-culturels et nous avons les facteurs économiques et les facteurs spirituels. Et je vais les développer un peu pour qu'on puisse voir un peu plus clair. Je vais plutôt commencer par les facteurs spirituels. Oui, allez-y. Un facteur spirituel que nous voyons aujourd'hui, c'est que il faut reconnaître que la foi est vivante dans nos milieux aujourd'hui. Si nous parcourons nos paroisses, nous voyons comment les communautés sont animées. Il y a ce désir-là en l'Africain, en l'homme africain, de servir Dieu. L'Africain est religieux, profondément religieux. Et donc, dans cette spiritualité, nous sentons ce besoin-là. Et c'est ça qui nous pousse pour aller faire à la découverte des formes de spiritualité qui sont en plein déploiement dans nos différents pays et nos instituts. Et il y a aussi la motivation sociale. En parlant de motivation sociale ici, je voudrais dire que nous sommes à la quête d'une vie d'ensemble, d'une vie de fraternité, d'une vie de solidarité. Et donc, l'Africain est foncièrement amené à être avec. Ce n'est pas comme l'Européen qu'on voit, bon, on crée son petit monde, on reste et puis ça grandit. Quand on dit famille, c'est famille nucléaire. Chez nous, famille, c'est famille. On cite même les oncles, les cousins, cousines, nous formons la même famille. Et donc, il y a ce désir-là de vivre dans une solidarité, dans une fraternité, dans une vie communautaire. Et donc, cela contribue aussi. En rentrant dans une communauté, les communautés religieuses offrent cette opportunité-là, d'être ensemble, d'être avec eux. Il y a les motivations économiques, c'est vrai que, et avec les situations que nous voyons aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se disent, bon voilà, si j'entre dans une communauté, j'aurai les 3 plats. Mais on ne va pas s'arrêter simplement à ce plan économique. Il y a aussi, et il ne faut pas le perdre, que dans les communautés, il y a des communautés qui offrent la possibilité d'être formés, d'être bien formés.
Et donc, des jeunes peuvent choisir une communauté religieuse où il y a possibilité de faire les études supérieures et de s'exprimer. Nous reconnaissons cela. Mais au-delà de ça, les autres facteurs que nous avons cités plus haut guident et conduisent les gens à pouvoir vouloir faire leur entrée dans une famille religieuse et à porter, à se donner totalement à Dieu dans une famille religieuse. Donc, il y a cette raison-là qu'on ne doit pas ignorer. Ce désir de se donner, d'être au service des autres, d'appartenir à une communauté, d'une fraternité. Et nous voyons aujourd'hui que les fraternités qui offrent plus de simplicité sont plus remplies. Les communautés franciscaines. Bon, maintenant, comment savoir qui dit vrai, qui dit faux dans ces voilà. Il est question de discernement lié à ce point-là. Le discernement doit se faire d'abord de façon personnelle. Et donc, on prend du temps, on travaille avec chaque individu, chaque personne, chaque sujet, chaque candidat qui vient, un travail personnel pour approfondir avec lui, pour voir est-ce que c'est vraiment cet appel intérieur qui le pousse à se donner. Et donc, il y a cette partie-là qu'il faut faire. Le discernement aussi doit se faire dans le temps. Et donc, l'obligation, et d'ailleurs, chaque institut le fait, on met un système de formation. Et donc, chez les religieux, il y a le prépostulat, le postulat, le noviciat, le scolastica. Toutes ces années permettent aux formateurs de déceler dans des échanges avec le candidat s'il est effectivement appelé à cette vie. À cela, maintenant, aujourd'hui, on ajoute une évaluation psychologique. Et donc, l'évaluation psychologique, ça va permettre de voir est-ce que les émotions exprimées au départ sont celles qui sont toujours en train d'être vécues. Et donc, on va aider le candidat à avoir une maîtrise de lui-même, à avoir une forte estime de soi-même et voir son engagement comme une liberté à vivre. Et cela facilite les 3 vœux que la sœur a expliqués tout à l'heure. Et donc, c'est tout un ensemble qui permet d'aider le candidat à discerner sa vocation. Ce n'est pas le premier venu qui est accepté. Dans tout système, il y a une organisation. Chez nous, par exemple, pour être plus concret, le candidat exprime son désir au curé. Le curé le demande d'entrer dans le groupe des vocations. Il suit toute la formation, tout le suivi qui est fait. Pendant ce temps, nous avons une équipe de promotion des vocations. L'équipe de promotion de vocation invite le candidat et suit le candidat pendant un moment donné. Et puis après, au cours des retraites, des recollections, le candidat est choisi. Mais attention, c'est un choix rude. On veut mettre le candidat à l'épreuve. Déjà, dès le premier jour, le candidat est mis à l'épreuve. Et c'est au bout de ces épreuves-là qu'il va commencer. La première année, une étude qui dure à la fin 9 ans, 10 ans avant que le candidat soit ordonné prêtre. Donc, on a tout le temps de le suivre. Le directeur spirituel, son maître, tous les autres formateurs et les différents séminaires où il a parcouru, c'est tout cet ensemble mis ensemble qui permet de dire que ce candidat, il peut devenir religieux. Religieuse, oui. Religieux. C'est un peu... Très bien. Je crois que c'est pareil pour vous aussi, sœur Béatrice. Vous voulez compléter, ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose. J'épouse tout ce que le Père Naïton a dit par rapport au discernement, au cheminement qu'on fait avec le jeune. Et ici, je dirais que c'est important, dès le départ, de faire comprendre aux jeunes que on peut se sanctifier, en étant marié, en étant prêtre ou en étant religieux ou religieuse consacrée. Parce que souvent, on pense que la sainteté, c'est pour les autres. Non, la sainteté, Dieu nous a appelés tous à la sainteté. Et donc, quand la jeune vient chez nous, c'est cette quête de sainteté qui est en vue d'abord. Très bien. Chemin faisant, si cette sainteté doit prendre le chemin du mariage, on peut l'orienter. Si cette sainteté doit prendre le chemin d'un autre charisme qui n'est pas le nôtre, on doit l'orienter et l'accompagner dans ce choix ou dans cette vision, l'aider à épouser ou à entrer
dans cet appel du Seigneur. Parce que c'est toute une vie quand même qui est là. Donc, il faut faire attention pour ne pas conduire le jeune dans un décor qu'il va regretter toute sa vie et que l'accompagnateur aussi va regretter. Donc, la consécration, c'est pour l'épanouissement du candidat. Donc, nous voyons tout ça là. Est-ce que la candidate est épanouie? Est-ce que la candidate arrive à vivre la compassion? Nous les évaluons sur à partir de toutes ces dimensions. La dimension charismatique, la dimension anthropologique, la dimension culturelle, la dimension psychologique et tout le reste. La dimension spirituelle aussi, surtout. La dimension spirituelle. Quelle est sa relation avec le Christ? Parce que c'est dans cette relation qu'on se retrouve. Et si quelqu'un veut s'engager et n'aime pas la prière, n'aime pas aller au pied du maître, rester là, se laisser guidé par son esprit, la personne est à côté de la plaque. Très bien, ma soeur. Aujourd'hui, où la course est freinée à l'argent, au pouvoir, à l'avoir, au savoir, et puis c'est le monde de la technologie, où la pensée évolue, je ne vous apprends rien, vous êtes dans la philosophie, où on veut être libre, et avoir sa liberté, mais comment est-ce que, même au niveau des vœux de pauvreté, aujourd'hui, mais tout le monde veut se faire de l'argent. Time is money, il faut courir pour avoir de l'argent. L'obéissance, je veux garder ma liberté. Vœu de chasteté, il faut que je mette en branle ma beauté pour avoir ma famille, mon foyer, mon copain, ma copine. Comment est-ce que dans ce monde-là, vous arrivez, parce que c'est un défi, comment est-ce que vous arrivez à marquer votre vie de religieux et de religieuse? La vie... Et peut-être même dans le discernement, comment est-ce que vous arrivez à... Vous savez, la vie consacrée, c'est Dieu qui appelle. Et il y a la réponse à donner. Et cette réponse, elle doit être totale. Réponse d'abandon. Et au départ, nous avons parlé de risque. C'est un risque qui, au fil du temps, commence par devenir, ça reste une découverte. Voilà. Et on découvre progressivement Dieu, qui m'appelle, sur à quoi il m'appelle, la mission et les forces et les faiblesses que nous avons. Et les forces... Même jusque-là, on fait le SWOT, allez-y. Les forces, il faut continuer à les capaciter. Donc, à travailler, pour rester fort, pour rester dans cette ligne de la Sequela Christi. Il y a les moments de faiblesse. Les moments de faiblesse, pour moi, sont comme la lecture que j'en fais. Ces moments sont comme un signe, un clin d'œil du Maître. Un clin d'œil. Et donc, ce clin d'œil doit conduire le consacré à dire, Seigneur, je suis là pour toi, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Et par rapport aux vœux et au déclin que nous connaissons dans notre monde aujourd'hui, en fait, il est vrai que nous avons besoin de l'argent pour réaliser des œuvres. Mais l'argent, ce n'est pas d'abord pour moi. C'est pour l'Institut. C'est pour le bien de l'Institut, des pauvres et de tous. D'accord? Et l'obéissance aujourd'hui, tout le monde veut être indépendant, veut la liberté. Sinon, je dis libertinage. Je parle d'un certain libertinage, liberticide. Et donc, savoir se soumettre est un signe eschatologique de la vie future. C'est le signe que ce que nous voulons vivre demain, ou ce que tous nous sommes appelés à vivre, nous les consacrés, nous acceptons de le vivre, de le manifester déjà ici, au cœur du monde. La chasteté, pareil. Jésus l'a dit, au ciel on ne se marie pas. Vous vous rappelez l'épisode de la femme qui a épousé les 7 frères. Bien,
Au ciel, on ne se marie pas, on est comme des anges. Nous témoignons de par notre vœu de chasteté que la vie future, nous la manifestons déjà. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Donc, une manifestation eschatologique de ce que nous allons vivre au ciel. Et là, quand il y a les moments de faiblesse, il faut savoir s'humilier, s'ouvrir. L'ouverture est importante pour s'en sortir. Je vais laisser le Père Naïto continuer certainement. Non, je voudrais juste dire, parce que vous êtes autour de joyeux, et le pape François l'a dit, là où se trouvent des religieux, là se trouve la joie. Alors dites-nous où se situe votre joie. Camélière, sœur franciscaine, et vous avez encore envie de continuer cette route. Vous n'avez pas envie de raccrocher, par exemple? Non, notre joie se trouve dans le service que nous rendons. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez de par le passé? Oui, j'ai cherché le Christ dans le malade, dans les souffrants. Je l'ai rencontré. Et je continue de le rencontrer. Je suis dedans, je suis heureux. Ah oui. Et voilà. Sœur Béatrice? La consécration, hier, aujourd'hui, demain. Si je devais choisir, Oui. je choisirais d'être religieuse. Oui. Parce que dans cette vie, j'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. L'être suprême, l'être qui est amour et qui me communique l'amour, son amour et l'amour pour les autres. Et à sa suite, je ne regrette rien. Je suis dans ma 25e année. C'est donc une belle aventure. Oui, je suis dans ma 25e année, en 2025 là, et je suis encore prête à continuer avec lui. Mais professeur de philosophie, vous auriez pu gagner beaucoup d'argent à l'université. Ma soeur, bien vivre, et voilà, avoir tout ce qui peut vous rendre heureuse. Mais vous avez jeté tout cela à la poubelle. La joie, c'est le Christ. La joie, c'est le Christ. Merci. Père Stéphane, c'est surtout votre joie à vous? Oui, ma joie se trouve dans, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le service. De me sentir avec les gens et de rendre service aux gens. Et donc, c'est une joie immense. Une joie immense. Qui interpelle en même temps et un témoignage à donner. Et donc, un témoignage fort, un témoignage à vivre, un témoignage à offrir avec éloquence à travers le vécu quotidien. Et donc, c'est cela la joie. Témoignage à vivre, témoignage à donner. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la vie consacrée. Vous avez certainement un mot à l'adresse de tous vos frères et sœurs qui sont en prière aujourd'hui et qui sont aussi en joie. D'abord, je salue tous ces nombreux consacrés, moines, moniales, et religieux, religieuses, laïcs consacrés, et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le service de l'Église, dans le service au monde, dans le service de leurs frères et sœurs. Merci à chacun d'eux pour ce qui se fait de beau pour que l'Église soit rayonnante et prophétique dans le monde où nous sommes. Je salue particulièrement ceux du diocèse où nous sommes. Il y a 800 consacrés. C'est carrément toute une population. Donc, et tout ce monde-là porte avec l'Église diocésaine, l'Église du Bénin, le témoignage de l'Église au cœur du monde. Merci à vous et je vous salue. Ma sœur Béatrice, oui, qu'avez-vous à dire à vos frères et sœurs qui sont dans la joie aujourd'hui, parce que c'est la fête de la lumière, c'est la fête de la vie consacrée? Alors, à l'endroit de tous les consacrés, je suis dans l'action de grâce et je leur dis félicitations. Félicitations d'avoir choisi le Christ, parce que ce n'est pas facile de se laisser aimer. Merci au Seigneur qui a choisi et qui continue de choisir des âmes pour la mission au cœur du monde et pour l'Église. Et à vous, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, je réitère mes félicitations et en même temps, je nous encourage à aller au large. Aller au large pour le Christ. Aller au large
malgré, sinon je dirais, avec toutes les difficultés inhérentes à notre vie de personne consacrée. N'oublions pas le témoignage à rendre, qui est le témoignage au Christ et à l'Évangile. Que le Seigneur soit notre joie et nous fortifie. Et à nos amis téléspectateurs, je vais, si vous le permettez, je leur demanderai de continuer de nous soutenir. Merci à tous ceux qui soutiennent la vie consacrée. Merci à tous ceux qui ont aimé la vie consacrée et qui accompagnent les consacrés. Merci de continuer de nous soutenir de toutes les manières possibles pour que Dieu soit content. Dieu soit fier, j'allais dire. Dieu soit fier de nous en nous voyant vivre. Que de là-haut, ils se disent, ah, j'ai des consacrés sur cette terre. Merci. Merci Père Naïton, Stéphane, merci Sœur Béatrice. Merci de nous avoir permis de découvrir un peu la beauté, la joie, la grandeur de la vie consacrée. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en Seigneur ce que tu veux. Je crois que nous connaissons ce refrain-là. Donnons notre vie au Seigneur. Ce n'est jamais une vie gâchée, une vie jetée à la poubelle. C'est plutôt une chance pour notre Église. Alors que le Seigneur soutienne tous ces religieux et religieuses à travers le monde entier et que le nom du Seigneur soit connu et que le Seigneur soit effectivement notre joie. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir cet entretien sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse.